Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur un sujet que j'avais envie d'aborder, celui de comment cultiver l'art de se foutre la paix quand on a besoin peut-être de se poser, de décompresser, de lâcher le mental, de laisser aller l'ego et vraiment cultiver cet art de se foutre la paix, de s'accepter dans l'instant tel qu'il est, sans jugement. Sans attachement, sans attente de soi ou des autres, simplement embrasser et accueillir la vie telle qu'elle est, telle que ce qui nous est proposé dans l'instant, puisque tout est lié, donc si on vit cet instant, c'est peut-être tout simplement parce qu'on l'a souhaité, on l'a vibré, et des fois on n'a pas forcément cette compréhension et du coup on cherche vainement à le comprendre en s'interrogeant, peut-être en se braquant, en se focalisant, en ne comprenant pas, en voulant des réponses. Donc d'où cette vidéo aujourd'hui sur cultiver l'art de se foutre la paix. Donc voilà, je vais voir un peu avec les cartes comme d'habitude dans l'intuition ce qui peut venir. Comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité absolue. Vous restez toujours votre propre chef d'orchestre et votre propre guide intérieur. Donc prenez encore une fois ce qui fait sens pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être tout simplement que ce n'est pas le bon moment. Voilà, ça reste du général et de l'intemporel. Allez, c'est parti. On va aller voir un peu dans l'intuition, dans l'énergie, concernant cet art de se foutre la paix, ce qui peut venir. On a le royaume des anges. Vous avez 3 nouveaux guides spirituels dans vos énergies. Ils vous apportent chacun un message important afin de vous aider dans votre démarche spirituelle. Ils vous demandent d'ouvrir votre conscience à l'amour et à l'aspect la plus élevé de votre âme. Alors là, encore une fois, chacun le prendra dans le sens qu'il a envie de le prendre, avec les anges. Et pour les personnes qui ne sont pas du tout attirées par les anges, prenez peut-être simplement l'énergie de la vie, l'intuition, votre propre guidance intérieure. Là, ce qui nous est demandé, c'est simplement de prendre conscience, de nous ouvrir plutôt, d'ouvrir notre conscience à l'amour et à l'aspect le plus élevé de notre âme. Là, c'est peut-être tout simplement pour nous dire que notre âme, notre énergie, c'est peut-être ce que l'on vit là à l'instant T, ça a peut-être été programmé, voulu, pour qu'on puisse justement cultiver cet art de se foutre la paix et d'accepter simplement ce qui est dans l'énergie. Sans vouloir peut-être chercher des questions, c'est peut-être élargir sa conscience, sortir un peu des dogmes, des principes et des concepts de vie, et vraiment s'ouvrir à plus large, à plus grand, qu'est notre conscience bien sûr, sans justement juger dans le fait que c'est totalement différent par rapport à ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. Voilà, là on a mission terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Alors peut-être qu'il est temps aujourd'hui de prendre conscience justement de l'amour et de l'aspect le plus élevé de notre âme, de ne plus le remettre à demain et d'agir maintenant. C'est peut-être justement d'ouvrir sa conscience, de faire confiance à quelque chose de plus grand que soi, que l'ego, que le personnage que l'on incarne et que notre mental, et vraiment d'aller de l'avant. C'est comme si, là j'entends, c'est comme si on était venu ici, sur Terre, pour justement ouvrir cette conscience, l'élargir et ne plus vivre ces concepts que dans ce personnage, dans cet ego, dans ses pensées. Et là, il est temps de le vivre consciemment et de ne plus rester focus sur l'ancien.
Voilà, là, on a le conditionnement, donc c'est peut-être justement de se déconditionner. On a peut-être besoin justement aussi de silence pour se déconditionner et en prendre conscience pour aller vers plus de créativité. La créativité qui est justement là aussi pour qu'on se réaligne, pour qu'on fasse émaner avec beaucoup plus de conscience toutes nos capacités, tout ce potentiel intérieur. Et là, oui, moi, ce que je ressens vraiment, c'est de sortir de ces principes, de ces préceptes, ces concepts, et se déconditionner quelque part. Sortir de tout ça, se déconditionner, peut-être prendre justement l'art de se foutre la paix, c'est peut-être justement de prendre du temps de silence. Alors voyez encore une fois comment vous pouvez peut-être vous reconnecter au silence, que ce soit dans de la méditation profonde, que ce soit de vous reconnecter dans la nature ou tout simplement de s'asseoir en conscience chez vous et de fermer les yeux et de prendre conscience de votre corps, de ce qui s'y passe à l'intérieur, de ce qui se joue à l'intérieur, de ce qui se dit. Peut-être d'en prendre conscience tout simplement, d'accepter ce qui est, même si on n'est pas dans le faire. Et tout simplement d'accepter que ça va nous porter plus loin, nous emmener plus loin vers une nouvelle créativité. On s'élargit dans la conscience pour apporter plus de créativité, plus d'alignement dans notre vie. Et parfois, on a peut-être besoin de passer par là, justement, par l'art de se foutre la paix, pour pouvoir s'élargir, s'expanser en conscience et aller vers plus de créativité. Donc certes, c'est des moments qui paraissent peut-être... voyez, regardez, là j'ai la pomme. Pour moi, c'est des moments qui paraissent peut-être comme quelque chose qu'on n'aurait pas envie. Vous voyez, là, il y a une belle pomme et là, il y a une pomme plus... moins chouette, quoi. C'est comme si on avait quelque chose, on nous disait de faire quelque chose qu'on n'a pas envie parce que c'est pas forcément habituel dans notre vie de se foutre la paix, de rester tranquille, de se reconnecter à sa conscience, à son silence intérieur et pour pouvoir cultiver et amener plus de créativité à chaque instant. Et là, on a l'impression que quand on parle de ça, c'est comme si ça allait nous rendre plus ou moins malades, anxieux ou de ne pas pouvoir croquer à pleines dents la pomme comme on voudrait le faire. C'est comme si ça nous mettait comme un frein et qu'on n'allait pas avancer comme d'habitude. Et donc, des moments où je ressens des gens là qui ont une peur, une appréhension de se mettre dans le silence, de s'écouter, de s'arrêter, de se déconditionner. J'entends, oui, que ça peut effrayer certaines personnes. Ah, décidément, je vais couper. Je vais remélanger comme ça, je vais couper parce que là, le paquet, il est un peu trop épais. Donc, je coupe. Et nous avons, regardé en dessous, nous avons le soleil. Nous avons la réussite, le bonheur. C'est comme ça qu'on arrivera peut-être sur plus de réussite, plus de bonheur en prenant le temps de s'écouter. Écouter ses émotions, parce que là, pour moi, la mer, l'eau, ça représente l'émotion. Écouter ses émotions qui sont peut-être encore trop présentes, qui veulent peut-être encore prendre trop le dessus, qui nous empêchent de nous déconditionner, d'aller vers plus de silence pour passer à cette forme de créativité. Là, j'ai le personnage... c'est comme si, pour moi, là, le personnage qui représente, c'est comme si, là, ça nous parlait plus d'un effet miroir, de regarder ce qui vient en miroir. Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de voir peut-être en miroir de nous-mêmes, en allant justement faire silence. Pour moi, là, la personne âgée, ça ne parle pas d'une personne âgée, ça parle plus d'aller voir en miroir de nous-mêmes, toutes ces vieilles émotions, ces vieux principes, ces vieux préceptes, ces vieux dogmes qu'on a besoin peut-être d'écouter dans le silence pour pouvoir se déconditionner et pour pouvoir aller davantage vers cette créativité. Parce que là, depuis le début, on nous demande de nous reconnecter à notre conscience, d'ouvrir notre conscience à l'amour, à l'aspect la plus élevé de notre âme,
pour ne plus remettre à demain et agir maintenant. Il est temps de se reconnecter vraiment à cela, à en prendre conscience. Et ça va être comme ça qu'on va arriver à cultiver cet art de se foutre la paix, plutôt que de toujours vouloir être dans le faire, de toujours vouloir courir dans tous les sens, de toujours vouloir résister, persévérer. Mais on peut persévérer dans l'amour, dans la douceur, dans le respect, plutôt que de persévérer dans la force et dans la volonté. Mais une volonté, moi je dirais... parce qu'on a tous de la volonté, mais des fois on est dans la volonté de trop vouloir défoncer les portes, plutôt que d'être dans la volonté de faire confiance à qui l'on est vraiment, c'est-à-dire la conscience, une âme, l'énergie, qui l'on est vraiment. Voilà, lenteur, retard. On ressent peut-être de la lenteur, ou peut-être qu'on est en retard par rapport à tout ça, de vouloir s'ouvrir et justement on ne le fait pas. Regardez ce que j'ai. Protection, guide, l'arbre de vie. Là, on est vraiment guidé justement à aller dans ce sens. Alors peut-être qu'il y a de la lenteur. J'entends des personnes qui ont peut-être déjà fait cette ouverture de conscience et qui aimeraient que ça avance un peu plus vite. Et j'entends pour d'autres personnes qui n'ont pas justement encore pris conscience et confiance de lâcher un peu tout ça et de s'ouvrir davantage justement à la vie, et qui restent encore dans leurs principes, dans leurs préceptes d'avant, dans le conditionnement. Hein. Et là, regardez, on est guidé. On est guidé. Hein. On va aller voir s'il y a autre chose dans un autre oracle. On est guidé, on est incarné. Vous voyez, c'est comme si on était là, incarné sur Terre, et qu'on nous demandait d'ouvrir davantage notre conscience, ces lueurs à l'intérieur de nous, de s'ouvrir à notre propre créativité. Et pour ça, on a besoin justement de cultiver cet art de se foutre la paix en étant peut-être plus dans le silence, à se déconditionner. Et peut-être sortir aussi de ces petites maladies, ces maladies du coup que l'on a construit autour de cet ego, autour de ces pensées peut-être trop présentes et qui ont généré peut-être un mal-être en soi, dans le corps. Et j'entends encore des personnes qui n'ont pas envie du tout d'aller dans ce sens, hein, qui restent encore focus sur la vie qu'ils ont actuellement et qui n'en démordent pas. À vrai dire que là, il est demandé justement de s'ouvrir à la conscience, à son âme, à son énergie, à ses émotions et de se déconditionner. Voir en miroir encore qu'est-ce qui vient nous impacter depuis des années. Et faire silence, faire la paix avec tout ça pour pouvoir enfin se laisser guider dans sa créativité, dans son alignement, puisqu'on est guidé de toute façon hein, par son intuition. Mais on laisse encore trop nos pensées, les principes de vie, nous laisser plutôt dans l'ancien, plutôt que de venir dans ce nouveau, qui demande aussi du courage. D'où cette lenteur pour certains de ne pas s'ouvrir à ça et d'autres où je ressens un ras-le-bol quand même d'avoir cette impression de faire depuis tellement longtemps. Vous voyez, j'ai la souffrance et l'entraide. Là, il y a des personnes qui sont dans une réelle souffrance ou des personnes qui n'ont pas du tout envie de voir leur souffrance. Certaines personnes auraient besoin peut-être d'aide, de l'entraide, de l'aide pour pouvoir sortir de tout ça, avancer, s'ouvrir vraiment à leur conscience, pour s'apporter beaucoup plus d'amour, de douceur. Des personnes qui se sentent un peu aussi dans l'impasse, hein, l'impasse avec eux-mêmes, l'impasse avec leurs émotions, avec leurs souffrances, avec leur conditionnement. Demandez de l'aide si vous en ressentez le besoin, demandez l'aide de quelqu'un, un thérapeute, quelque chose qui peut vraiment vous permettre d'avancer.
Et pour certains, j'entends qu'ils sont déjà en plein dedans pour sortir de cette souffrance et ils sont déjà dans l'aide de quelqu'un, ou peut-être vous êtes déjà thérapeute et c'est l'aide que vous apportez aux autres pour sortir de cette souffrance aussi. Et j'entends même aussi des thérapeutes qui sont aussi accompagnés pour pallier à leur souffrance et pouvoir aider les autres à sortir de leur souffrance. C'est de l'entraide, hein. C'est tout de l'entraide, c'est une chaîne. On va aller voir dans Aimer sa vie. Soyez authentique. Être authentique, c'est être vrai. C'est ça qui est demandé dans l'art de se foutre la paix, hein. C'est d'être authentique, d'être vrai avec soi, de se reconnecter à son âme, à sa lumière, à son cœur. Et de plus se cacher dans ses conditionnements, dans ses préceptes, dans ses principes. Et vraiment de regarder en face jusqu'à maintenant ce qui nous a empêché de nous ouvrir davantage, de rester peut-être trop focus et coincé dans ces principes justement. Voilà, mémoire dorée. Là, c'est pareil, les mémoires dorées, elles nous demandent de nous reconnecter à ce qu'il y a de plus grand. Là, moi, ça vient me parler comme si d'autres vies, sur d'autres vies, on avait déjà eu ces clartés. Et que dans celle-ci, on s'apporte encore énormément plus de clarté pour s'élargir en conscience davantage. Vous voyez, on a encore la créativité, hein. Là, on nous demande vraiment, il est vraiment demandé de pouvoir s'alléger encore, se foutre la paix dans le sens d'arrêter de renouveler les mêmes schémas en pensée, en ego, et vraiment de se déconditionner, d'arrêter d'alimenter ses pensées, de sortir de ça et vraiment de retrouver son authenticité dans la présence de qui l'on est vraiment à chaque instant, son authenticité. Les mémoires dorées, j'entends là aussi, c'est ce qui nous pousse, les élans que l'on peut avoir justement pour revenir à son authenticité, s'élargir davantage et retrouver cette forme de créativité pour pouvoir se célébrer et retrouver un alignement parce qu'on est guidé à chaque instant et c'est ce qui peut émerger de nous en prenant soin de nous, de notre corps physique et de notre intuition, ce qui nous permet de nous reconnaître davantage, de nous reconnecter davantage et de nous incarner et de retrouver cet enchantement en nous et de pouvoir accéder à nos rêves grâce à notre guidance divine. Voilà, là c'est vraiment ce qui m'est venu dans l'énergie, dans ce qui est dans l'intuition. Et on va aller voir en ressources, sur quelles ressources on peut compter actuellement justement pour pouvoir cultiver cet art de se foutre la paix et de pouvoir avancer vers plus d'authenticité qui est quelque part ce qui est demandé actuellement. Entre l'invisible, le visible, cette sorte de mission terrestre comme on pourrait le nommer, mais qui n'en est pas une forcément, c'est simplement que là, c'est ce qui est demandé d'élargir sa conscience pour soi et du coup ça va émaner sur les autres. Quelle est la ressource que l'on peut avoir actuellement? La foi. La foi est le discernement et la clairvoyance. La foi en soi, la foi en la vie, la foi en son authenticité, la foi de sortir de ses souffrances, la foi de trouver peut-être de l'entraide, la foi en sa créativité, la foi en le silence, la foi en se déconditionnant, la foi en sa guidance divine, hein. Là, je pense qu'on sort quand même d'un cycle et on nous demande pour justement aussi cultiver cet art de se foutre la paix, c'est déjà de cultiver la foi en soi,
la foi en la vie, la foi en son authenticité, la foi en sa conscience, en sa guidance, et avoir du discernement et de la clairvoyance, de par déjà moi ce que je vous dis dans l'intuition, dans mes ressentis, voir quel effet, qu'est-ce que ça vient impacter chez vous, et en même temps ce discernement dans votre vie tout simplement. Quel est le discernement, la clairvoyance que vous avez dans votre vie par rapport à ce que vous vivez tous les jours, à ce qui vient vous toucher, vous impacter? Quel est le rôle dans cet effet miroir que vous pouvez voir qui vient encore vous toucher? Qu'est-ce que vous avez envie en émotion, en conditionnement, envie de lâcher, de sortir pour pouvoir venir croquer à nouveau cette pomme dans une nouvelle énergie, une nouvelle ouverture? Et pour aller dans plus de créativité, qui est un alignement de qui vous êtes vraiment, de votre authenticité, et de lâcher cette souffrance, de la lâcher. La souffrance, elle vient de l'ego, des pensées, et pas de votre authenticité, puisque votre authenticité, elle est là depuis très longtemps, elle sera là encore dans très longtemps. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire par rapport sur comment cultiver l'art de se foutre la paix. C'est déjà de se reconnaître pleinement dans sa conscience, dans sa présence, de qui l'on est, de son authenticité, de garder foi dans chaque instant de sa vie, de trouver de l'aide quand on en a besoin et de pouvoir se déconditionner, regarder ce qui nous impacte dans nos émotions et sortir de ces peurs, de ces doutes, de cette forme peut-être de combat que l'on fait avec son corps aussi, pour pouvoir se réaligner. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui par rapport à tout ça. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.